Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-show de NXT Deadline. Là, on était en double action à Ouais. soir. On a regardé NXT et le match des Canadiens. Mais on a quand même shifté un peu plus vers NXT parce que le pacing de la game des Canadiens était plus lent. Donc Ah ouais. ça nous donnait plus de temps à regarder. Puis vraiment, ça a valu la peine parce que vraiment, c'était des Ouais. bangers after bangers. À Ouais. part juste une affaire qui me gosse un peu, je pense que ça va te gosser. Je pense que tu sais de quoi je parle aussi. Mais on va en Hmm. finir plus tard là-dessus. For real, Ouais. là, en fait, il y a deux choses. Parce que je viens de réaliser le programme, l'opener, genre, il m'a fait chier un peu. Ouais. Parce que vraiment, Ricky Saint s'est fait rob. Le gars, Ah il a ouais. eu son titre, il y a même pas. En fait, il y a un peu plus d'un mois. Puis ça l'a déjà fait perdre. Il l'a déjà redonné à Oba. Dude, for Ouais. real, C'est un champion de transition pour le même champion. c'est ça. Basically, tu joues à la patate chaude avec le Ouais. titre. Limite, c'est juste donner des vacances au Bafemi. C'est ça, j'allais dire. Basically, mets-toi un scénario. Oba, il s'en va aller voir Shawn Michaels et il a dit hey, je peux prendre juste un mois off. Puis il a fait ok, Je mais reviens il faut jouer que tu mon parles le titre direct. titre. Ok, mais tu vas perdre le titre. Mais quand tu reviens, on va te le redonner. Bruh. Ouais. Gratuitement en plus. C'est ça. C'est vraiment con. Mais tu vas juste te prendre des escaliers juste pour que ce soit crédible. Exactement, ouais. Mhm. Mais c'est ça. C'est un peu la raison pourquoi je trouve que c'était vraiment. Pourquoi j'étais un peu furieux là-dessus. Parce que vraiment, Ricky Saint, genre, ne devrait pas être un champion de transition. Le gars, il a le talent pour rester champion pendant un bout. Il y a de l'aura. Il y a de l'aura en plus. Moi, je pense que la seule raison Et là, pourquoi il ils vient de font toute la ça, perdre. c'est ça. Puis je pense que la seule raison pourquoi ils ont fait ça, sûrement c'est parce qu'ils vont le faire monter. Tout d'abord en faisant affronter Cody Rhodes. Ah, mais ça va être Oba qui va affronter Cody Ouais. Rhodes. Et Ricky, je pense qu'il va avoir il va se mêler un peu là-dedans. Ouais. Si c'est, s'il reste comme on l'a vu à la fin du match, puis qu'il était encore furieux, il va être dans le match de Cody Rhodes puis Oba. Ouais. Puis il va interférer. Il va intervenir, Méchant. Méchant. c'est ça. Mais ça C'est qui reste à intervient voir. pour attaquer Cody Rhodes. Ben oui. Non, il va attaquer Oba. What the fuck? Puis Dude, une autre personne le qui gars, il a trahit. grudge envers Oba, il va attaquer son adversaire. Dude, tu lui donnes un free win. Tu fais pas Ben ça. ouais, c'est ça, non? Tu donnes une win à Cody Rhodes. Puis l'attaque, c'est Ouais, lui qui va win. c'est ça. J'avoue. Tu le tapes dans la face du ref, tu sais. Ouais. Ok. Mais là, on s'en va au prochain match. Que, selon moi, c'est était quand même très bon. Parce que vraiment, tout, Le show du Gooning. c'est ça, c'était un show de Gunner. Littéralement. Le C'était le Iron Survivor Booker. Challenge. Je t'ai dit, Gunner T, il était même knocked out Ouais. là-dessus. Dude, tu te Il rappelles était à sur la le point fin, de déraper. non, mais il s'est pas fait genre hit à la fin ou c'était. Il a Ou c'était dans payé, les. puis on le voyait un petit peu excité. Ouais, ouais. Mais for real, on parle du Iron Survivor Challenge. Puis la personne qui a gagné Féminin. out of. Genre. La personne que je Ça, c'est une m'attendais surprise. aucunement à gagner, c'était Kendall Green. Out of nowhere, genre, elle a volé le pin de la fin. Ouais. Donc, tout Je le pense monde qu'on peut est. s'attendre pour dire qu'on la mettait dernière. C'est ça. Ça, oui. Je m'attendais à la mettre dernière. Donc, elle avait. En fait, littéralement, tout le monde était down. Sauf 2-3 personnes. Puis pendant que genre Kelani puis Georgie Grace s'attaquaient dehors, dude, elle est juste venue puis elle a pin. En plus, elle avait le pin de la vase. C'est ça. For La real. chouchou et de nous deux. Ouais, NXT. notre chouchou genre de NXT. For real. Ça m'a rendu un peu furieux, mais je suis content. Je suis content pour Kendall. Parce que for real, elle passe genre d'une championne Evolve à quelque chose de mieux là. On fait un bon push à une bonne personne. Vraiment, je On va pense que perdre. ça vaut la peine. Je sais pas. Parce que là, Parce que oui, elle va perdre. non. Parce que là, avec le plot, tu réalises qu'elle est en train de s'entraîner avec la NQCC, renommée RANQCC, puis vraiment, je crois que ça va être un peu comme Maxime Dupri, où genre, on fait un build-up, puis on fait un training pour cette personne-là, pour qu'elle puisse aller, pour qu'elle puisse devenir une championne NXT. Donc je te dis vraiment, il y a de quoi qui va arriver là-dessus, puis ça va être insane.
Mais là, on passe au prochain match. Que selon moi, en fait que c'est le match que j'ai regardé que j'ai regardé le moins. Je me rappelle même plus c'est qui a gagné. Tellement que je pense que c'était le pire match de la soirée. Parce que le reste était C'est le bon. match que je pense. C'est Ethan Page contre Mr. Iguana. Oh, Canada! Canada! Oui! Merci de me faire rappeler. Oh, Canada! Ethan Page a gagné. Parce Ouais, que heureusement. j'avais shifté vers le Canadien là-dessus. Mais Royal, il regardait quand même très bien ce qui se passait. Mais d'où? Oh, Canada! Canada! En vrai, c'est quand même un bon match. C'est ça. L'Iguane Non, s'est mais fait... tout était un bon match. Selon moi, tout était un bon match. C'est rien que lui Ouais. qui était un peu C'est bon, mais oubliable à un pour moment donné, il moi. faut bien un match qui est moins bien que les C'est autres. ça. Il faut quand même faire un classement, puis il faut mettre un mauvais match là-dedans. Malheureusement. Malheureusement. Mais ça. Mais c'était quand même très bien. Je me sens quand même mal pour le lézard qui s'est fait tuer. Il s'est fait intimider littéralement. Ouais. Je te dis, Il s'est fait cracher à la gueule, le lézard. c'est ça. Pour real, je sais même pas si on va revoir le lézard plus tard. Ouais, parce qu'il s'est fait tellement intimider qu'il va plus vouloir revenir. C'est ça. Mais pour real, je suis content quand même que ce soit encore Ethan Page qui Je pense garde que c'est le la titre première NXT. fois de la WWE qui font ça, qui font quelqu'un crache une peluche de même. Attends, wow, la manière que tu l'as fait, c'était Act 2. Mais non, je veux pas aller là-dessus, mais dude, je pense que c'est pas la première fois en plus. Il faudrait que je check les montages, parce que vraiment, je pense qu'il y a Mais une autre autant de fois où c'est arrivé. violence. Parce que On a eu quand même rappelle-toi, mais t'as le ça s'est Carlito. fait maltraiter à mort. Hein. C'est ça. Mais rappelle-toi aussi, tu parles de personnes qui a craché sur des poupées. Ouais. T'as oublié le Il y a cracheur aussi professionnel. Santino Marella qui a Non, comme mais utilisé t'as- son serpent pour attaquer ça. le lézard. Oui, ça oui. Mais Finn oublie pas Balor pis aussi son El Demonito. El Dominito. Mais rappelle-toi aussi le cracheur professionnel Ouais. de Carlito. Je suis sûr qu'il a déjà fait ça à une poupée. Faudrait que je retrouve Non, je pense pas. le Je montage. pense qu'ils l'ont viré avec sa tourne là. Oh my god, ouais. Ça se pourrait très Il bien. aurait clairement craché, genre. Il On va y l'aurait avoir pris clairement une fait. peluche qui lui ressemble pour cracher sa peluche là. C'est ça. Mais là, on passe au prochain match. Que for real, vraiment, j'étais un peu furieux parce que. Mais l'histoire était là, vraiment. Tout était quand même là, c'est un textbook genre bon match. Tatum Paxley contre Izzy Dame. Ouais. Donc, pour moi, quelqu'un qui glaze à chaque fois Tatum Paxley, for real, je me sens mal un peu de la défaite, mais ça a quand même été bien fait. Ouais. Tu passes d'un. Genre, t'es comme sur le point culminant d'un conflit entre Tatum et Izzy. Parce que genre là, à Slash Loose, les deux Slash Loose, puis vraiment c'est un dernier combat. Lui qui gagne, genre, il sort vainqueur, puis t'oublies après ce match-là, ce feud-là. For real, Tatum Paxley a fait tout ce qu'elle pouvait pour la battre. Hey, Mais pas réussi. elle a pas réussi parce que malheureusement, le reste des personnes avec The Calling, ils ont pris les poupées en otage. Ouais. Puis vraiment. Ils lui ont même tranché la tête. Ouais. Ça aussi, il a craché littéralement la tête du poupée. Ouais, j'allais dire quelque chose de plus violent, mais je pense. Non, je sais pas si tu peux le dire. Il a tranché la gorge de la poupée. Ouais. C'était une décapitation de poupée. De la violence à la Genre, poupée. c'était même pas genre niveau JFK. C'est pire que ça. Ouais. Ok, là j'arrête avant que ça se passe au cancel. Mais for real, The Calling a joué avec les émotions de Tatum à la fin, puis Easy en a profité pour gagner. Vraiment, je verrais pas une meilleure fin que ça là-dessus. À part peut-être une intervention, mais ça aurait juste fait causer plus de conflits entre Tatum et Easy. Puis tu voyais clairement que c'était supposé être le dernier match entre elles. Ouais. Mais maintenant, on passe au main event, qui est quand même aussi un autre bon match, mais qui est une affaire qui m'a énervé là-dedans. Donc là, on parle bel et bien du Iron Survivor des hommes. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un copier-coller du Iron Survivor des femmes. Ouais. Mais là, la personne qui a gagné à la dernière seconde, ça, c'était encore plus imprévu que les femmes.
C'est Javon Evans qui a fait un roll-up à la fin. Lorsque Masbourne était sur le bord de l'épine. Ouais. For real? Ça a tout passé en couille à la fin. C'est ça, mais quand même, pensez un peu. C'était une revanche sur ce qui s'est passé à NXT la dernière fois. Si t'as pas vu, ce qui s'est passé, c'est que Javon Evans était sur le bord de pin le Dion dans le match pour avoir l'avantage. Mais c'est Masbourne qui attaque Javon sans qu'il sache, puis sans son consentement, puis après il a pris le pin à sa place. Donc là, ça c'était l'inverse. Là, Masbourne il allait gagner, puis Javon s'est juste vengé, puis il a juste fait un roll-up, puis il a gagné. Ça c'est la seule raison pourquoi c'est encore top contender. Mais for real, je te dis, ça c'était pas la meilleure bout qui est arrivée. Ce qui est arrivé juste après, c'était une des choses les plus imprévues, mais que j'ai call à l'instant que c'est arrivé. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au moment où Javon allait confronter Oba, toutes les lumières se sont éteintes. On aurait pu dire que ça aurait été les Wyatt X, de Darkseid qui seraient juste venus tout tabasser Javon. Faut le dire, mais pourquoi eux? Parce que c'était textbook setup, genre comme si t'avais quelqu'un qui serait venu avec. Genre, dès que la lumière serait revenue. Mais ce qui s'est passé juste après, ils sont même pas en rivalité avec eux. C'est ça. Peut-être qu'ils veulent juste avoir la ceinture NXT. Mais c'est pas ça qui est arrivé, c'est ça l'important. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a vu de quoi sur l'écran d'NXT. Sur l'écran. Genre dans la salle. Et c'est quelqu'un qui s'en venait dans la reine. On connaît très bien. Puis qu'on connaît très bien. Juste la silhouette m'a fait dire, c'est ce gars-là. Il est apparu dans le ring. Les lumières sont revenues. C'était Tony D'Angelo qui a fait sa réapparition. Dude, j'ai juste vu son shape, c'était comme, c'est Tony. Puis là, en plus, il est arrivé avec un nouveau look. Genre, t'aurais même pas pu le reconnaître. Hein? Ah, puis j'ai dit une perte de cheveux, on dirait. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il s'est coiffé les cheveux. T'as vu qu'il y avait une petite couette en arrière? C'est pour ça. Mais for real, c'est le retour le plus inattendu que j'ai snipe à la fin. Ouais, je pensais moi aussi que ça allait être le roster principal directement là. Ah, en fait, moi j'aurais pensé que c'était un call-up, que ça allait être roster principal. Mais on dirait qu'il y a encore de quoi à finir. Puis je pense, on sait très bien c'est quoi, parce qu'il l'a montré. Il veut le titre d'Oba. Ouais, mais il va devoir passer deuxième. Il va devoir attendre après le match. Donc je pense que ça va sûrement continuer avec un feud entre lui et le champion NXT jusqu'à Stand and Deliver, qui est genre le WrestleMania de NXT, selon moi. Puis de là, tu vas sûrement le voir monter. Parce que je pense que avec ce nouvel angle pour Tony, je pense qu'on peut quand même faire un très bon feud, une très belle storyline qui peut durer des mois. Puis ça va l'amener peut-être à être champion ou à le monter directement au main roster. Toi, qu'est-ce que t'en dis là-dessus? Ah, moi, je pense que ouais. Parce que for real, pour moi, soit ça va être Oba ou Tony qui va monter au main roster avant WrestleMania qui s'en vient. Ouais. Puis quelque chose nous fait dire seulement un des deux. Puis je pense que ça va être Oba. Parce que Tony, si ça va être Oba, en fait ça va être le perdant de ce match-là. Parce que le gagnant entre les deux va rester encore champion. Et là, en y pensant, en parlant de même, je pense que c'est plus logique que ce soit Oba et que Tony ait une petite run en tant que champion. Peut-être aussi que ça va être Javon. On sait pas qui va être le champion rendu là. Mais si ça se retrouve à être Javon puis Tony D'Angelo, je pense que ça va être Javon celui qui va se retrouver. En fait, dans les deux cas, ça va être la personne qui va perdre, qui va être dans le roster, puis ça sera clairement pas Tony D'Angelo. Mais là, selon toi, est-ce que
est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un match genre banger là-dessus Un surprise. Ouais. Tony D'Angelo contre l'autre. contre Javon? Oba. Oh bah, oh! Ça oui, ça pourrait être un très bon feud là-dessus. Ça m'étonnerait clairement pas Mais aussi un que ça. match entre J-Van et Oba, ça peut être aussi très bon. En fait, c'est déjà arrivé, puis ça va arriver à nouveau. Mais je te dis, cette fois-là, je pense que Javon va gagner. Je pense, ok, tu vas rire de ma théorie, mais je pense que Ricky c'était un champion de transition vers un autre champion de transition vers Javon. Ouais. Parce que là, il n'y a aucune chance que tu laisses Javon perdre sa deuxième chance de même. Vraiment, Ouais. ça serait stupide. Puis drôle en même temps aussi. Voilà. Mais je pense que c'est lui qui va vraiment enlever le titre de l'autre. Le boss, c'est Brock Lesnar. Oh my, On le sait, l'amour de oh Brock my Lesnar pour les god! champions noirs. Oh my god! Tu mentionnes ça, il faut que je donne un peu plus de contexte sur YouTube pour pas qu'on sonne raciste. C'est pas c'est raciste. parce que Ne vous inquiétez pas. écoute, ok. Statistiquement parlant, désolé si je suis pas capable de le dire le mot, sans le butcher, mais statistiquement parlant, presque, en fait, 90% des champions, genre de noirs, genre depuis les années 2000, ont perdu leur titre à cause de Brock Lesnar. Il y en a juste Méchant. quelques-uns qui ont passé et qui ont survécu à ça, dont En fait, c'est les Booker champions T. mondiaux qui sont touchés par Non, Booker T aussi. Mais d'autres, Booker T, il est resté champion puis il a pas perdu contre Brock à cause que Brock avait quitté la WWE à ce moment-là. Ouais. Il était pas là. Donc vraiment, c'était la seule raison pourquoi il était chanceux là-dessus. Il y en a peut-être quelques-uns d'autres, mais ça revient un peu à la même affaire. For real, guys, on veut pas se faire cancel, on fait juste dire, on aime juste les statistiques de la WWE quand ça sonne bizarre de même. Ouais. C'est pour ça que j'ai... C'est pas raciste. Puis c'est pas raciste. C'est pour ça que j'ai dit aussi pour niaiser, Pas il faudrait que la fille de Brock Lesnar, Mia Lesnar, arrive à la WWE pour enlever le titre de Jade Cargill parce qu'elle, elle a pas le talent d'être championne. Ouais. Puis ça serait ironique. Trop drôle, ça arrive vraiment. Ouais. Mais sur ça, vraiment, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-là. Ah, à part que Booker T repose en paix, il s'est mangé un coup à la fin. T'as pas vu comment Booker T était là-dedans? Ouais. Je veux juste savoir si c'était... Je pense que c'était avec les hommes. Ok, ouais. Ok. Donc, vraiment, je voulais checker un peu les faits, mais oui. C'est au moment où que genre... Oh non! Non, c'était pas avec Ezidin pis Tatum parce que Booker T s'est fait avoir, s'est fait attaquer. Non. Parce que tu te rappelles, il y avait une scène où que Booker T était tombé. Ah oui, c'est oui, c'est quand ça avait parti en couille. Puis Ça allait partir en couille avec la table qui s'est défait. Je pense que c'est... Ouais, je me suis trompé du match, mais je pense que c'était avec Tatum Paxley et Easy Dame parce que ils ont défait la table. Puis pendant ça, Booker T s'est mangé genre de quoi de la table puis il est tombé par terre. Mais for real, you're good. Segment surprise. On a oublié de faire le ranking des matchs. Tellement qu'on a dit que tout était bon, on n'a pas fait de ranking puis de cut officiel. Yeah. Donc pour moi, le main event, c'est le premier match, le meilleur là-dedans. Ouais, oui. À cause de tout ce qui est arrivé à la fin. For real, W. Je pense qu'on a même eu une première. Là. C'est ça. Quelqu'un qui n'est pas éliminé, qui finit dans la cage enfermé. Oh, dude! Oui! Merci de me le faire rappeler, dude! L'arbitre qui a été enfermé avec Javon Evans dans la cage de punition. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait leur l'arbitre. Une définition. 1, 2, 3. On sait pas. Mais, for real, c'était vraiment... C'était le meilleur match de la soirée. Je peux dire 4.5 sur 5. En fait,
tu pensais Ah, que c'était le meilleur Une des source me dit que Survivors? l'arbitre est encore enfermé dans la cave. Non, mais je veux savoir, est-ce que tu penses que le, que c'était le meilleur Survivor Challenge ever, C'est le à premier date? que je regarde. C'est pas vrai que tu regardes, c'est le premier aussi, mais moi je pense Ouais. pas que c'est le meilleur. C'est dans les top 3, Ouais. c'est sûr. Lui, l'an passé, il s'est passé des belles affaires. Ouais. Je sais pas si c'est l'an passé, parce qu'il genre, il y a eu le clutch du siècle. Parce qu'au Ou bout qu'il a genre gagné le genre gars il passe. 5. Parce que c'était Javon Trick qui passait de 0 pin à 4 pins pour Je pense gagner. que c'était. Non, je pense que c'était au bas. Oui! Non, c'est dans 2 ans. Ça fait 2 ans, moi. Je parlais, mais ouais. Mais oui, c'est top 3 ça. For real. Mais là, je vais venir au ranking C'est 3 avant sur qu'on 3. part en. Je veux juste venir sur le podcast avant que ça parte en couille encore. Mais ça, pour moi, le deuxième meilleur match là-dedans, ça serait un peu ambigu. Parce que j'ai deux choix vraiment idéaux là-dedans. Mais je pense que je vais aller avec le Survivor Challenge des femmes. En deuxième. Ouais. Même si c'était un copier-coller entre les deux pour Textbook, vraiment, ils ont eu leur sauce spéciale, puis vraiment, chacun était bon. Mais les hommes étaient largement meilleurs. Toi, t'es d'accord avec ça aussi pour que ce soit le deuxième? Ouais, elle. Ouais. Ok. Je voulais juste être sûr que tu sois encore là. Puis ça, pour moi, le troisième match, c'est Ricky Saint-Toba. For real. Je te dis. Ouais, c'est Enfin, vraiment. enfin non. Tatum Paxley et Easy. Ben, c'est une belle Ouais, conclusion pour la storyline qu'elles ont les deux. Vraiment, Puis après, eux, ils ont vraiment une vraie rivalité. ça, la vraie rivalité là-dessus. For real, moi, je mettrais Tatum et Easy en troisième. Ouais, Sans problème. aussi. Ok. Donc là, puis celui-là, à comparer aux deux autres que je disais que c'était 4.5, celui-là, c'est quand même un 4 étoiles là-dessus. Vraiment, comme je l'ai dit, textbook, match, genre idéal. Puis idéal quand on parle de finir une storyline, puis un feud entre les deux. Genre vraiment, tout était là. C'est juste qu'il n'y avait pas le grain de sel qui manquait pour taper les deux stipulations qu'il y avait. Donc là, pour moi, le quatrième match là-dedans, c'était Ricky Saint Pioba. Enfin non, Ethan Page puis Mister Iguana. Il y a une raison. Ouais. Enfin non. Ouais. Non, c'est Ricky Saint Pioba. Oh. Même si je t'en. Même Autant si t'as là. Non, Ricky Saint Pioba pour moi c'est le quatrième parce que même si ça allait finir en queue de poisson, c'était. Les coups étaient là. C'est parce que là, t'avais deux. C'était une rivalité qu'il y avait. C'était un rematch. Puis les deux se sont donnés à fond. Ils se sont donné des coups pis tout. C'est juste que ça l'a fini en queue de poisson puis ça m'a fait chier un peu parce que là, tu pars d'un champion de transition. En fait, d'un excellent champion à un champion de transition. Genre, tu détruis un mois de règne. Carrément. Puis mon dernier pour moi, c'est Ethan Page puis Mr. Iguana. Ouais. Pour moi, les deux, c'est 3.5 sans problème. Toi, ça serait quoi ton quatrième puis ton cinquième? Mon quatrième, ce serait clairement le match en Toba. Ah, clairement. Donc, Ouais. on est Le les deux dernier, c'est ça. d'accord. On est les deux d'accord que c'est Ethan Page puis Mr. Iguana le dernier. Ouais. Damn. En réalité, Mais ça peut tourner. Le dernier, parce que l'iguane a souffert. Oui. Mais c'est aussi que c'est deux lutteurs qui ont pas le même. En fait, qui ont pas la même. Ils ont la dynamique et tout, mais il n'y a pas le même impact. Genre, il n'y a pas de gros coups qui arrivent. Vraiment, t'en as des beaux coups, mais c'est pas aussi intense que Ricky Saint et Oba. Ouais. Parce que tu vois, Oba qui est vraiment. Il te fait des gros coups, ce que tu peux être littéralement blessé. Pour vrai. Ouais. Mais ça, pour moi, Ricky Saint Oba, en fait, je vais me donner un
3.75, puis Ethan Page, Iguana 3.5. Toi, ce serait quoi ton rating pour les deux? 3.5 aussi, voire 3. Pour Ethan Page? Ouais. Damn. Ricky Saint Pioba, même Ouais. affaire? 3.5 eux autres. Ok. Va être méchant. Nice. On aime ça. Avoir des vraies critiques là-dessus. Vraiment, en général, ça serait un 4. Littéralement 4 étoiles. Donc, ok, sans niaiser, on a littéralement mis les deux. Genre, ça à 4 étoiles. T'avais un 3.9, moi c'était 4.05. For real. Ça veut dire notre rating reste au même en général pour le show. 4 étoiles. Très bon match. En fait, très belle PLA. Juste quelques petites choses qui ont fini en cul de poisson. Mais c'était beau en général. Puis là, sur ça, vraiment, je vous dis, passez une bonne soirée. On se repogne lundi pour Raw. À plus.